censé vous faire une petite surprise, moi. Ah bah ouais, bah alors là, c'est une réussite totale. Bon, alors je te résume le topo. Ta sœur, son mari, bah en fait c'est ton frère. Ton père, ta mère, la concession, Antoine la rachète ou c'est la soupe populaire? T'as des questions? Mais comment ça, c'est mon frère? Tu ferais bien de noter, Paul. Ah, vous êtes marrant, vous, moi je pouvais pas savoir. Moi, tu as failli tout gâcher. Oh, j'ai bien cru qu'Antoine ne signerait pas. Mais il en a pas signé! Ah bon? Et pourtant, il était d'accord. Et la cuisinière qui nous donne son congé aujourd'hui, le week-end où Antoine est là, imbécile va! Attends, ça c'est pas de ma faute, hein. Bah si, c'est ta faute! Ah si, elle a même dit qu'elle refusait de dormir sous le même toit que ta... Oui, que ta mexicaine, quand je pense que je t'ai Non, payé! elle a employé un autre mot, un palmipède. Oui bah un canard! Quand je pense que je t'ai payé un moyen! Au féminin, c'est comme un palmipède, mais ça vit sous l'eau. Bah ça n'existe pas! Mais si, comment tu appelles un palmipède qui vit sous l'eau? Un palmipède noyé, voilà! Quand je pense que je t'ai payé Ah non, un moyen... il y a une espèce de militaire qui s'appelle comme ça. Mais arrête! Ah, et une maladie de pied aussi. La cuisinière est partie, je la comprends. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui me retient d'en faire autant. Bah figure-toi que c'est moi! Patricia tient le coup parce que si Antoine apprend que vous êtes mariés, alors... Ah, je t'étrangle, hein! Donc alors occupe-toi de distraire Antoine! Mais comment ça, occupe-toi de distraire Antoine et c'est ma femme tout de même. C'était pas flagrant jusqu'à maintenant. Non, attends, comment ça, c'est Non, sa non, femme? non, Simon! Restez là, vous, restez là! À part ça, mon petit Paul, ta surprise était très réussie. Ah, t'as vu cette entrée un peu? La palma bonita! Ah oui. Ah, c'était Ah du oui. boulot. On a vachement bossé. Ouais, bah comme quoi tout arrive, hein! Quand je pense que je t'ai payé un voyageur de prix pour que l'imbécile que tu es puisse voir du pays et foutre la paix à la cuisinière, alors non seulement tu débarques sans prévenir, tu chantes, tu danses et en plus tu fous tout en l'air. Alors pour commencer, tu vas me virer ta pétasse de mexicaine. C'est le mot que je cherchais, mon Léo, bravo. Mais Palma n'est pas mexicaine. C'est une fille de général. Ouais, rencontré où? Là-bas. Oui, là-bas où? Au Venezuela, à Caracas. C'est la capitale. La capitale, Paul, tu es sûr? Ouais, écoute, Jacqueline, personne n'a envie de jouer là. Hein. Dans un endroit très classe, où on peut boire un verre, écouter de la musique et danser. Ouais, une boîte, ça s'appelle une boîte. Oui, non, mais là, c'était une soirée privée. Ouais, pince-fesses au rez-de-chaussée, chambre à l'étage. Non, mais tout de suite. Mais je raconte à Antoine que mon fils est un ténor du business et arrive ça! Un mariachi! Eh ben dis donc, heureusement que j'avais l'autre, hein! C'est quand même dommage pour un père de constater qu'il y en a un raté sur les deux puis que c'est le sien. Du calme, papa, là. Léonard, il ne faut jamais citer en exemple à un enfant un autre enfant qui réussit mieux. Même s'il est vrai que Simon est plus intelligent. De quoi? T'es vraiment plaisante, Paul. Tu sais, parfois dans la vie, mon petit Paul, il faut savoir être ordinaire. Bon, Jacqueline, est-ce que tu peux partir? Oui, pour aller où, mon Léo? Je ne sais pas. Ah. Ah bah si, tiens, tu pourrais t'occuper de trouver une cuisinière, on n'en a plus. Et puis alors moi, il faut que je parle à Paul. Oh, alors à propos de cuisinière, j'ai ma petite idée, mais je ne vous dis rien. Ne nous dis rien! Ah, et ne vous disputez pas, Non, non, surtout. non, 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 non. Viens par ici, toi. Viens par ici. Bon. Parle-nous de l'Amérique du Sud. Oula, mais c'est que j'ai vu ça vachement vite. Le Brésil, à la rigueur. Bon, on s'en fout. Rio de Janeiro. On s'en fout, je te dis. Copacabana. On s'en tape! Le pain de sucre. Mais on s'en fout, je te dis! Ah oui, mais ça, c'est célèbre. Parle-nous de l'Orénoque. L'Orénoque. L'Orénoque! Ah, l'Orénoque. Bon, c'est pas grave, pour l'instant, on va te changer. Mais pourquoi faire? Là, tu comptes pas rester habillé en lanceur poignard toute la journée, si? Allez, viens avec moi, Paul, c'est pas grave, viens. Mais attends, comment ça, t'es mon frère? Je vais t'expliquer. Ouh, je vous trouve un peu agressif, Pat. Si vous m'accordiez une petite partie de tennis, cela pourrait peut-être vous décrisper un peu, qu'en pensez-vous? Pardonnez cette intrusion, Léonard. Mon cher ami, allez vite vous mettre en tenue. Elle sera prête dans 5 minutes. Ah, revêtirez-vous cette délicieuse petite jupe. Le short est si peu féminin. Vous voulez jouer au tennis ou me mater les fesses? Oh, Patricia, capricieuse princesse, s'il y a eu méprise, pardonnez-moi. Je saute dans un short et je suis à vous tout de suite. Tu veux pas faire un entracte, dis? Tu comptes arriver à quoi?
en t'y prenant comme ça. Et toi, à pousser ta fille dans les bras de cette espèce d'obsédé, tu sais quoi? C'est immoral. Tu mériterais que je te dénonce, tiens, ça te remettrait les idées en place, je pense. Mais tu ne comprends donc rien. Il faut que cet abruti nous achète la concession. C'est obligé. Mais bon sang, mais fais un effort. Mais tu vois pas qu'on est en pleine béchamel. Comment il faut que je te le dise? Bah, tu veux quoi? Que je couche avec lui, peut-être? Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Macron va. Mais enfin, écoute-moi. Si cet abruti nous achète la jungle de ta mère, je le fous dehors dans les 5 minutes qui suivent. Mais déjà ça, c'est immoral, même si je peux pas le voir, l'autre. Mais c'est même pas son pognon. C'est celui de feu son oncle. Belle famille de crétins, entre parenthèses. Hein. Oh bah dis, tu t'es vu, toi? Bon, écoute, fais-le signer et je te promets que tu ne le reverras pas. Jure-le. Je le jure. Crache. Non, dis, hé, Jure et crache. tu veux pas qu'on sacrifie le poulet de ta mère non plus? Je vais voir ce que je peux faire, alors. Bien. On m'appelle. Non. Ah si. Est-ce que tu as trouvé une cuisinière? Tu l'as devant toi, mon Léo. Eh ben, une chose est sûre, c'est pas avec nos gueuletons qu'on va mettre Antoine de bonne humeur. Oh, mais je peux te surprendre, tu sais, Léonard. Ah, pas de menace, hein. Pas de menace, hein. Ich bin bereit! Antoine, est-ce que vous êtes drôle habillé comme ça? Jacqueline, cher ami! Asseyez-vous! Une chose m'étonne! Une seule, mon cher Antoine, alors vous êtes très raisonnable. J'ignorais que vous aviez 2 fils! Moi aussi. Ah, moi aussi, je ne vous dis pas tout, Antoine. Ah. Les deux ont effectué le même voyage! Cependant, il n'est toujours question que d'un seul. C'est que nous les confondons dans la même affection. Vous semblez cependant garder sur votre fils légitime un étrange silence. Avouez que c'est bizarre! Entre nous, je n'aime pas qu'on dise du mal de Paul. Déjà qu'il est idiot. Comme je vous comprends. À ce propos, ne trouvez-vous pas périlleuse l'idée qu'il puisse un jour faire partie d'un conseil d'administration? Et que pensez-vous de l'étonnante créature qui l'accompagne? Antoine, vous n'avez pas envie d'acheter notre concession, n'est-ce pas? Mettons que je demande à réfléchir. Eh bien, ne l'achetez pas. Non, vraiment? Non. J'ai très envie que Léonard la garde. Oh, moi, le pétrole, vous savez, ça m'est égal. Mais j'ai très envie qu'on garde le terrain et qu'on fasse construire un petit bungalow. Oh, pour les vacances, ça nous dépayserait. Oh. Jacqueline, vous êtes parfaite! Ma qui c'est les boyennes qui y est vous tout à l'heure? C'est Simon, notre fils aîné, le frère de Paul. Ma comment c'est possible qu'il est le frère de Paolo s'il n'est pas la même coloration? Ah, c'est son grand frère adoptif. Oh, un jeune homme remarquable. Ma jamais Paolo il ne m'a parlé de lui. Avouez que c'est bizarre! Oh, petite jalousie fraternelle, rien de plus. Paolo il m'a dit qu'il était le grand chef ici. C'est lui que son papa, il ne fait rien sans lui demander son avis. Oh, pas du tout. Paul est resté un grand enfant. Simon, lui, est un homme d'affaires né. Ah, si, il y comprend. C'est Simone le grand chef ici. Et Paolo, lui, il est le sous-fifre. Voilà, c'est ça. Oh, j'y pense, je ne vous ai même pas montré votre chambre, quelle étourdie. Un petit instant. Bien sûr! Ah, oh, et alors si votre petit climat tropical vous manque, il y a une bouillotte électrique dans la penderie. Madre de Dios! Ma si nous jamais on ne propose à une dame de mettre une bouillotte dans son lit, c'est une grave insulte! Ah, Patricia, votre championne. Antoine, vous n'avez aucune chance. Patricia! Hello, Antoine. J'avais peur que ma tenue ne vous plaise pas, Antoine. Elle vous plaît, n'est-ce pas? Dites-le-moi, Antoine. Elle vous plaît, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas souffrante au moins! Savez-vous que j'éprouve une grande attirance pour quelqu'un ici présent? Ah, je crains de me réveiller là! Venez près de moi, Antoine. Oh. Oh. Vous n'allez pas vous moquer de moi encore! Est-ce que vous pouvez être timide, Antoine? Venez. Oh,
garde, ne me tentez pas! Mais je ne fais rien de la sorte, Antoine. Oh, Patricia! Ah, bah voilà, j'en étais sûr, hein. Je me sens sautement ridicule à présent. Antoine, Oui. une femme qui résiste n'est-elle pas plus agréable à séduire? Allez, essayez. Oh, de grâce, ne vous tiendrez plus! Oh, Patricia! Patricia! Oh, Patricia, vous ne soupçonnez pas à quel point vous êtes désirable. Laissez-moi vous embrasser. Un baiser, un seul, et moi-même et ma fortune sommes à vos pieds. Ich liebe dich, Pat! Ich liebe dich à un point. Oh, je me suis jamais vu comme ça, moi. Ni von meinem Leben. Ne profitez pas de votre force, Antoine. Ah, vous la sentez, n'est-ce pas? Oh, Patricia! Patricia! Oh! Arrêtez, je ne peux pas. Bah, décidément, je ne vous comprendrai jamais qu'ai-je fait de mal. Mais rien, ce n'est pas vous, Antoine. Je ne peux pas, voilà, c'est tout. C'est une plaisanterie? Mais non, mais quand papa a tous ses problèmes, eh bien, je ne peux pas, voilà. Enfin, de quel problème parlez-vous? Je n'ai rien remarqué de tel. Eh bien, mais cette histoire-là de concession, il ne dort plus. Non. Oh, mais j'ignorais que ce fût à ce point. Votre père m'a effectivement fait part d'une proposition, mais... Mais il semblerait que votre mère ne souhaite pas qu'elle aboutisse. Ma mère. Vous ne l'aurez pas compris. Ah, je ne crois pas. Ah, si. Personne ne comprend maman. Ah bon? Antoine, Oui? achetez la concession. Oh! Oh, si cela vous tient tellement à cœur! Ah, mais je ne veux pas que vous l'achetiez pour vous faire plaisir. Oh, mais c'est diablement déconcertant, savez-vous? Mais où allez-vous? Mais je vous laisse, Antoine. Vous avez la tête pleine de chiffres. Absolument pas! Mais si. Bon, cette concession, je l'achète ou je l'achète pas? Ne l'achetez pas. Ah. Ah, mais si. Achetez-la. Non, mais c'est affreusement déconcertant, là, hein. Bon, écoutez, j'examine tout ça très rapidement lundi, je vous le promets. Mais restez, je vous en conjure. Ich bitte Sie à genoux. Oui. D'accord. Après, je serai sage, mais d'abord... Oh, il faut que je vous embrasse. Ah si! Oh, un petit baiser! Un kiss ou non! Oh non mais Antoine, mais vous embrassez ma sœur! Pardon, mais je... C'est-à-dire que oui? Paul, Antoine embrasse notre sœur! Non mais c'est vrai ça Antoine! Vous embrassez notre sœur! Mais c'est précisément ce que je faisais. Ah non, là vous l'embrassiez, vraiment! Et dites pas le contraire! Enfin, messieurs, non seulement je ne dis pas le contraire, mais votre sœur n'est plus une enfant, il me semble que... Elle aussi, il nous semble que... C'est moi qui embrasse Antoine. C'est moi quand même, non? Ah non, mais vas-y Patricia, embrasse Antoine! Et Simon, tu y penses? Paul, tais-toi! Je préfère me taire, tiens! Je comprends plus rien, là. Un instant, s'il vous plaît. Bien sûr. Ah non, tu sais, toi, ça va aller, merci. Écoutez, j'ai passé un pacte avec mon père. Vous êtes mon frère. Alors ne vous énervez pas si j'embrasse Antoine, d'accord? Simon ne m'a pas vu grandir. Il est l'aîné de la famille, il me voit encore comme une enfant. Oh, ce soubresaut prouve qu'il vous aime, Pat. Pas ça pour l'aimer, hein, Simon! Paul! Tais-toi! Non, puis c'est bougrement touchant, demeurant. Excusez-moi. Bien sûr. Un petit instant. Non, mais ça m'énerve qu'il vous embrasse. Ah bon, mais pourquoi? Mais parce que je sais que vous ne l'aimez pas vraiment. Ça vous embête? Oui, ça m'ennuie surtout pour vous. Pour moi? Bah, Oui, Antoine. Allons jouer au tennis. Messieurs, ne voyez-vous pas d'inconvénient à ce que nous occupions le tennis? Oh non, mais allez-y, Antoine, occupez le tennis! Ah, meine schöne liebe Patricia, was passiert auf dem Tennisplatz? Das ist die Liebe von der Himmel! Ah, où est passé Antoine? Ah, il joue au tennis avec ma femme! Ah bien, très bien. Ah non, bon sang, mais dites ma sœur! Pensez-y! Bon, Paul, va dire à ta sœur qu'elle laisse gagner Antoine pour que ça le mette de bonne humeur. Où est la péruvienne? Mais Palma n'est pas péruvienne, elle est mexicaine, pourquoi? Vénézuélienne d'ailleurs. À partir de maintenant, je veux savoir où est qui et qui fait quoi. Qu'on ne fiche pas tout en l'air une deuxième fois. Alors, neutralise-la. Neutralise là? Oui, bah, colle-lui au train, la lâche-moi d'une semelle. Mais comment ça? C'est quoi le problème? Ces trains, ces semelles? Surveille-la. En plus? Fous-moi le camp. Fous-moi
On tient beaucoup à quoi? Bah, la concession. Attends. On tient beaucoup à la vendre? Mais non, l'effet miroir, mon Léo. Toi, ta demande est trop brutale, trop directe. Qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Eh ben, je lui ai dit qu'on avait très envie de la garder pour que ça lui donne envie de la voir. Ah non mais je suis maudit! Mais ça peut marcher, tu sais. Ah, mais je sais pas si ça peut marcher avec la concession, hein. Mais avec votre fille, ça fonctionne parfaitement, hein. Antoine ne la lâche plus. Mais c'est normal, il est venu exprès pour ça. Ouais, ben il l'a embrassé, je vous Eh signale. ben j'espère qu'elle s'est laissée faire. Oh, tu parles à son mari. Je vous préviens, je suis à 2 doigts de tout lui dire, hein. Ah non, hein? Puis alors permettez-moi de vous dire que vos états d'âme et vos effets miroirs, vous pouvez vous les coller où je pense. Oh, Léonard. Enfin, je vous demande pas grand-chose. Je vous demande de tenir bon jusqu'à ce soir. C'est quand même pas compliqué. On lui met le grappin dessus avant l'apéritif, on le fait signer et on le fiche dehors. Avant le dîner? Je ne suis pas certain qu'il loupe grand-chose. Tu sais, parfois, Léonard, j'ai l'impression que tu ne me mérites pas. Alors, pour une fois, on est d'accord. Vieux grognon, va. Mais mon pouic-pouic qui nous fait la tête maintenant. Hein. Comment on va faire pour dérider tout ça? Oh ben je sais, une petite promenade avec maman, ou même mieux, un petit footing. Allez hop, c'est parti. Hop, 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 je m'envole. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Simone! Ah, mais c'est vous. Ma qui d'autre que moi, ça peut être? Ouais, effectivement, qui d'autre? Simone! Oula, oh, je suis pas sûr que ça plaise beaucoup à Paul, ça, hein. Fini, Paolo! C'est toi qui y veux! Regardez-moi dans mes yeux! Et dis-moi que tu ne veux pas de moi! Mais je le dis, et en plus je suis fidèle, alors. Bah, moi aussi, je suis fidèle! Comme une chienne, quand le maître, il me plaît, et qu'il me met un beau collier. Ah, mais tu sais, l'argent, c'est bien, mais l'amour, c'est beaucoup mieux. Ouh là là, vous avez pas voulu dire le contraire, la Palma, là? On dérange peut-être. Oh, faut pas stupide, hein. Une mauvaise réception sur un service volé, mais vous inquiétez pas, j'ai juste la cheville de froissée. Hein. Mais Palma, tu étais là, je te cherchais de partout. Elle est pourtant facile à repérer quand même. Ah, dites mon vieux, quand vous aurez terminé avec mademoiselle, tâchez de me trouver 5 minutes qu'on parle de cette affaire. Paul, je suis amoureuse de ton frère. Non, mais elle dit ça, c'est juste qu'elle te trouve vachement sympa. T'as du bol, parce que elle est difficile d'habitude. Si, amoureuse. On dirait qu'elle insiste. Non mais si elle était vraiment amoureuse de toi, elle dirait « Il te veut !» Si, il était veux. Comme ça. Oh, que calor. Oh, vous permettez qu'il y avait des habits? Là, maintenant, là? Non, dans ma chambre, al fondo del corridor, à droite. Je t'accompagne, Palma. Paolo, qu'est-ce que ton frère il va penser de moi? Non mais Palma, écoute-moi, mais... Allez. J'ai pas compris. Allez, Ah oui, d'accord, elle est fumante. Voilà, c'est ça. C'est les latines, ça manque pas. Hein. Ah, si je te disais qu'une fois, elle s'est laissée draguer. Non, elle s'est laissée draguer. Si. Heureusement, je l'ai recadré. J'ai l'habitude, j'ai bossé dans les sociétés de mon père. Ah bah tu lui as pas parlé des sociétés de ton père quand même. Ah non, non. Attends, c'est elle qui pose les questions. Ah oui. Tout l'intéresse. Les capitaux, les investissements, les affaires de la famille. Ah ouais, tu m'étonnes, ouais. Non, puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle était là au bon moment. Je sortais d'une grosse séparation. Ah oui, avec Brigitte, la cuisinière, c'est ça? Tu es courant pour Brigitte? Bah oui. C'est vrai que Brigitte, elle était gentille. Elle m'aimait bien. Elle voulait même qu'on vive ensemble. Et toi, tu voulais pas vivre avec elle? Pour tout te dire, c'est moi qui voulais vivre avec elle et elle était pas... Mais tu dis rien à Palma, surtout. Ça marche. Paolo, Oula, excuse-moi, Antoine m'attend, là, je te laisse. Paolo, pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu avais un frère? C'est lui, le grand chef ici. Et toi, tu es le sous-fifre. C'est Simone qui a la bonne situation ici. Non mais attends, y a que mon argent qui t'intéresse alors. Ah, mais de quel argent tu parles? L'argent des poches que ton papa
mènes tout, comme ça. Mais c'est toi qui marches, comme ça, comme le bouton. Non mais, attends. Je veux Simone. Non mais écoute, Palma, c'est pas une... Paolo. Palma. J'en ai marre, moi, de ces histoires de frères. Papa! 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 Ah, Paul, pourquoi tu cries comme ça? Mais tu es mon père? Enfin, voyons Paul réfléchir. Mais j'en ai marre! Tout le monde me prend pour un idiot! Papa! 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 Mais ça va pas, c'est toi qui l'as... Écoute, il y a un... Non, pour savoir qui commence, on va tirer au sort. Bon, écoute, tu Mais me fais maman! pas Allez, l'or, hop, hein. hop, 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 hop. On se dépêche. Brin d'osier, brin d'avoine, c'est toi qui croqueras la couenne. Couenne. Oh, bah, tu vois, mon petit Paul, de temps en temps, tu as de la chance. Bon, Jacqueline, on te demande à la cuisine. Ah, mais j'y suis. Bah non, t'es là. De toute façon, dans cette maison, sans moi, vous n'êtes rien. Bon, allez, je retourne à ma quiche. Bon, Non, non, attends, c'est moi qui commence, c'est moi qui ai gagné! bon alors dépêche-toi. Eh bien, c'est simple! Tu donnes Patricia à Antoine, du coup, Simon se console avec Palma! Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je veux récupérer ma fiancée, moi! Ma fiancée? Non mais n'utilise pas des mots qui dépassent ma pensée, s'il te plaît. Hein. Elle me plaît! Ah, bah alors on dit ma maîtresse. Bien non, hélas, pas encore. Ah, bah alors on est idiot. Bah laisse-moi au moins lui dire que mon frère a épousé ma sœur! Écoute-moi bien. Si tu fais ça, je te déshérite. Enfin, s'il en reste. Pour l'instant, on va me chercher Simon et Patricia. Et vite! Rassemblement! Rassemblement? Bon. Imagine Ouais. des gens Ok. qu'on essaierait de rassembler. Ouais. Rassemblement. Tout de suite. Dis-moi, mon Léo, je me demandais. Tu m'as demandé d'aller en cuisine parce qu'on m'y demandait ou tu m'as demandé si on me demandait en cuisine? Essaye de te souvenir. Eh ben, on se demandait justement. Ah, tu vois, c'est bizarre. Oh, à propos, pour ce soir, je vous réserve une petite surprise. Une quiche. Oh, mais comment vous savez? Oh, bah, ça va être nettement moins drôle maintenant que vous savez. Moi, tu trouveras sûrement autre chose! Voilà, trouve autre chose. T'as raison, je vais faire autre chose. Oh, je vais leur faire un soufflet. J'en ai jamais fait, devinons pas. Attends. Tu sais faire les soufflets, toi? Mais comment t'as deviné? Ah ben, je sais pas, j'ai dit ça au hasard. Oh, bah, t'es tombé pile poil, avoue que c'est pas de chance. Mais oui, mais tu restes là. Alors, à force de rester là, moi, je finis par lire dans tes pensées. Oh, tu lis dans mes pensées. Mais c'est l'amour, ça. Et alors là, je pense à quoi? Eh ben, tu penses à ce que tu vas bien pouvoir nous faire comme surprise ce soir. Exactement. Sauf que j'ai plus d'idées. Ah. Eh ben, fais un gratin. Et personne ne saura? Penses-tu? Mais on en a parlé, là. Bah, qu'est-ce qu'on a dit? Bah, tu m'as suggéré de faire un gratin. Ah, ma surprise, c'est toi. Ah, mais tu as raison. Ah, tu as raison, je t'aime, oh Léo. Oh, je t'aime. Oh. Mais moi aussi, je t'aime. Ça n'aurait aucun sens sinon. Tu me demandes Ah oui, ton frère. lequel? Oh, écoute, hein, s'il te plaît, les deux. Ils arrivent. Bon, où est Antoine? Dans son bas. Bien, très bien. Où est la Tahitienne? Ah bah, elle est là. Mais il est où, Simone? Il faut qu'il lui parle. Simone, il est dans le jardin, allez voir Palma. Ah non. Il vient del jardin et il n'est pas vu. Mais il faut pas qu'elle reste là. Alors peut-être qu'il est en train de ramer sur les temps. Allez voir. Vous croyez qu'il va m'apprendre à mener la barque? Oh, vous savez, Palma, je crois que vous vous débrouillez déjà très bien comme ça. Est-ce que quelqu'un sait ouvrir les oursins? Je croyais que tu faisais un gratin. Bah oui, alors. Palma, peut-être, les oursins? Ah non, no conozco los ursines, no. Ah, ma je peux faire une spécialité del Venezuela. Mais elle peut faire une spécialité de Venezuela. Si. Mais j'avais très bien compris, je parle très bien l'espagnol. Mais aurons-nous ce qu'il faut? Beaucoup de l'huile, Ah, j'ai. del sel, Oh, j'ai aussi. del poivre, J'ai. une pouillette. Ah non.
commencé bien pourtant, hein? Ah, il y a une autre idée. Alors ne dites rien et n'en parlez surtout pas devant Léonard. N'y pensez pas non plus. Dans la cuisine. C'est avec qui? Par qui? Ah, ramenez-vous! Ramenez-vous! Bon, tu en es où exactement avec Antoine? Eh bien, Et vous pensez que je vais supporter encore combien de temps que ce maniaque reviens. tourne autour de ma femme? Bougez pas, oh, je n'en reviens. fais pas trop quand même, hein. Oui, ça va. Dis donc, ouais, parce que le mec qui pique les femmes des Silence, autres, ça, c'est c'est quand même la silence. femme de personne. Silence! Silence! On ne mélange pas sentiments et affaires. Bon, soyez attentifs, parce qu'il peut descendre d'une minute à l'autre. Bon, j'ai un plan. Un plan qui ne peut pas, qui ne doit pas rater. Alors voilà comment ça se présente. Bon, alors, Paul, Antoine n'a pas gobé une seule seconde que toi et ton frère soyez en Amérique du Sud et que tu ne sois pas au courant pour cette concession. Donc, tu devras faire semblant d'être furieux contre Simon. Ouais, je devrais m'énerver, ça devrait pas être trop difficile. Voilà. Non, mais pas maintenant. Non, mais pas maintenant. Mais pas maintenant. Paul, pas maintenant, je te dis. Du coup, pourquoi faire? Voilà. Et je viens de le dire, parce que vexé d'avoir été tenu à l'écart de cette affaire par ton frère, qui n'en a qu'à parler qu'à moi, son père. Voilà pourquoi. Bon, Simon. Oui, papa. Bon, Simon. Oui, papa. Simon, c'est fini, oui. Bon, alors Simon, vous êtes un chef, un meneur d'hommes. Donc, c'est fini, oui. Alors Simon, vous êtes un chef, un meneur d'hommes. Donc, vous imposerez le silence à Paul. D'accord. Alors, vous répondrez bien évidemment aux questions d'Antoine. Mais alors, n'allez pas vous embarquer dans une salade dont personne ne pourrait vous en sortir. Et puis alors, si besoin, Paul. Si besoin, Paul viendra à votre secours sur les questions de géographie. Discrètement. Voilà. Bien. Alors, Léonard. Bah oui, c'est moi, Léonard. Bon. Alors oui, très bien. Mais regardez pas ça, vous. Et moi? Ah, alors, Qu'est-ce que toi. je fais alors? Alors toi, charme, séduction et tout le tremblement. Tu me l'éblouis et tu me l'embabouilles. Et mollo quand même, oh, C'est pas le moment de freiner, mon vieux. Cher ami, vous voilà sorti de vos émotions. Oh, je vais finir par croire que cette journée ne me réserve qu'une mauvaise surprise. Aboul du mois de la clique n'a pas pu courir, victime de fourbure. Rititi du manoir s'est disqualifié. Là-dessus, je me glisse dans mon bain, m'assoupis et manque me noyer. Alors figurez-vous que nous allions prendre l'apéritif et Patricia a tenu absolument ce que nous attendions. Est-ce possible? Mais oui, elle disait je ne boirai que si Antoine est là, et puis alors pas moyen de, ah les garçons, pas moyen de, Ah oui, pas moyen de... Antoine, venez près de moi. J'espère que cette petite mésaventure dans la baignoire n'est plus qu'un lointain souvenir. Oh mais elle s'éloigne de seconde en seconde. Mais pourquoi avoir caché votre jeu si longtemps, méchante? Antoine, vous ne me décevrez pas, n'est-ce pas? Non. Mettez-moi au défi et vous verrez. Alors, papa, Morito daiquiri Blondimeri ou alors notre monétier spécial. voilà, n'en fais pas trop. Oui, parce que c'est vrai qu'avec cette chaleur, les cocktails, je suis pas... Ah, moi de whisky. On the rocks. Non, pas d'eau surtout. Ah, c'est vrai que si vous avez bu la moitié de votre bain, vous devez être rassasié. Faites pas attention, il est complètement idiot. Et toi donc, papa, qu'est-ce que tu prendras? C'est toi qui vas prendre quelque chose si tu continues comme ça. Bon sang, mais qu'est-ce que je disais? Tu disais ne faites pas attention, il est complètement idiot. non, tu disais donc. Ah oui, donc. Oui, donc, Antoine. Donc, Simon.
Simon et Paul reviennent d'Amérique du Sud. Et pendant que Paul se promenait, faisait du shopping À Rio de Janeiro. à Rio de Janeiro, Simon, lui, toujours actif, efficace, entrepreneur, Oh, mais tu me gênes, papa. perçait une pointe vers ces régions inexplorées d'Amérique du Sud qui regorgent de richesses fabuleuses et découvrait ce que vous savez là où vous savez sans rien dire à personne. Sans rien dire à personne. Sans rien dire à personne. Ah, c'est là. Mais qu'est-ce que j'apprends? On me laisse à l'écart. On me considère comme un pestiféré. Mais j'aime pas trop ça, Simon. Paul! Tais-toi! Et pas de whisky, je te l'ai déjà dit, je n'aime pas devoir me répéter, tu le sais. Oh, votre aîné a décidément une très forte personnalité, hein. Ah oui. Ah oui. C'est un chef. C'est un chef. Ah oui. C'est un chef né. Ah oui. C'est un chef né, l'homme que les Indiens appelaient Eh, comment il t'appelait, hein? Comment il t'appelait les Comment il Indiens, hein? Il m'avait surnommé Amato Keto. Ah, et qu'est-ce que ça veut dire, ça, Simon? Ça veut dire la foudre, littéralement le feu du ciel. Oh, venant de ces sauvages, c'est une référence solide, hein. Ah oui, surtout que ces gens-là ne s'imaginent pas une seule seconde qu'ils ont des millions d'hectolitres de pétrole sous les pieds. Ah, mais c'était donc ça. Et moi qui étais à Rio de Janeiro. Janeiro, comment ça le savoir? Et figurez-vous, mon cher Antoine, que nous détenons la concession exclusive de ce terrain. Et cette concession, la voici. Oh, que c'est beau cet après-midi! C'est vrai que c'est pittoresque. La ferme. Ah, j'avoue que je suis un petit peu déstabilisé. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... Classique, avec des signatures, des tampons et des timbres fiscaux un peu partout, c'est ça? Bah oui, éventuellement, oui. Non mais qu'est-ce que vous croyez, mon cher Antoine? Que j'ai trouvé du pétrole place de l'Opéra? Ou place Clichy? Non mais de toute façon, tout ceci n'a plus aucune importance. Un Bruckenmayer me supplie depuis suffisamment longtemps. Oh non. Non. Attendez. Ce petit froncement de sourcil me dit qu'Antoine est très intéressé. Mais je pense bien, des millions d'hectolitres de pétrole. Mais vous êtes allé là-bas seul? Moi j'étais à Rio de Janeiro. La du ferme, coup, la donc, ferme. Non, au début j'avais un guide. Ouais. Mais il est mort. Allez, Bouffé par un boa. Oh, quelle fin pénible, pauvre homme. Bon, et ces Indiens, comment vont-ils nous recevoir? Mais bien, très bien, il nous J'ai attend. sauvé la vie de leur chef, Toupie 4. C'est pour ça qu'il m'a confié cette concession en guise de remerciement. Hein. Une terreur, le type. Anthropophage! Oh, cannibale en tout cas. Ah, mais arrête, Simon, je vais faire des cauchemars toute la nuit! Antoine, Oui, oui. vous avez de la chance que mes capitaux soient engagés ailleurs. Parce qu'au prix où je vous cède l'affaire, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Alors, mon ami, c'est oui ou c'est non? Eh bien, Antoine, achetez ou n'achetez pas la concession. Ça n'a aucune importance. Mais moi, j'aime les hommes qui prennent des décisions rapides. Soit! Mais alors, vous me l'avez toujours pas dit. Vous en voulez combien? Alors, pour vous. Mais alors, Pour vous. Jacqueline.
tout est foutu. Antoine est au téléphone avec son fondé de pouvoir. Avec l'orage, c'est très dangereux, mon Léo. Dans moins d'une heure, il aura vérifié l'information et il saura compenser nos pétroles. À nous la faillite, les créanciers, les procès, les pourfilir, le gnouf, la honte, l'humiliation, la déchéance. Il ne restera plus qu'une seule issue. Le revolver. Tuer Antoine ne serait pas une solution, mon Léo. Jacqueline, Oui, mon Léo. si je devais tuer quelqu'un ici ce soir, ce serait certainement pas Antoine. Et voilà. Les affaires, toujours les affaires. Voilà où ça nous mène, mes chéris. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose, c'est aussi bien comme ça. Et Léonard, arrête de dire des horreurs, tu vas faire peur aux enfants. Monsieur semble avoir des ennuis. Pas qu'un peu, Charles. Puis-je me permettre d'essayer de rassurer monsieur? Mais comment? J'ai tout fait capoter avec mon entrée dansante. C'était pourtant très réussi, monsieur. Ah, vous avez vu ça, Charles? La Panna Bonita! Oui, mais si Antoine arrive à joindre son chargé d'affaires, fini la vente de la concession. Fini pour ma pomme. Ils me remplaceront définitivement par Simon. Et si monsieur Antoine n'arrivait pas à joindre son chargé d'affaires, monsieur? Et si mon père me prenait au sérieux? Non, à moins d'un miracle, Charles. Le miracle s'appelle Paulette, monsieur. Paulette? Mais qui est Paulette? Ma cousine Paulette travaille comme opératrice au PTT, monsieur. Et en quoi peut-elle convaincre Antoine d'acheter la concession? Elle ne va pas le convaincre. Elle va brouiller la ligne. Brouiller la ligne? Que monsieur imagine une personne qui cherche à joindre son chargé d'affaires et que l'opératrice se trompe du numéro. Brouiller la ligne, monsieur. Mais qui va-t-elle passer à Antoine? Là n'est pas le problème, monsieur. Et il est où le problème, Charles, alors? Que monsieur m'excuse. Je me demande si l'adoption de monsieur Simon ne serait pas souhaitable. Non mais qui était là, toi? Je te cherchais de partout. Simone, il m'a appris à ramer sur les temps. Non mais avec cette robe? Non mais tu te penses, j'ai honte. Et l'autre, forcément, il était en face. Je passe pour quoi, moi, maintenant? Toi les sous-fifles. Ah, Paul, mon vieux! Si vous n'avez rien de mieux à faire, allez chercher la radio dans ma chambre, je vous prie. Elle est très facile à trouver, même pour vous. Bon, avec tout ça, j'ai raté la course de Pangoulou du fusu. Non mais vous voyez, à force de me faire passer par un idiot, tout le monde le croit. Oh, il y avait un terrain quand même, hein. Non mais attends, si j'ai accepté ça, c'est uniquement pour arranger les bidons de mon père. Et quand je dis les bidons, je me comprends. Seulement le rôle du cocu, là, c'était pas dans le contrat. Alors quand on en fait trop... Parle! Tu es un idiote. Yo no entiendo nada, c'est que tout. Eh, bougez-vous, mon vieux! Y'a pas le guimauve qui s'élance dans la 5e dans 5 minutes. Non mais, il y en a ras la frange. Je vous aurais prévenu. Il y en a ras la frange. Paul! C'est insensé! Totalement inconcevable! Mais à quelle époque vivons-nous? On croit rêver! Pour qui ces hommes d'affaires se prennent-ils? La charge de fondé de pouvoir ne souffre d'aucun répit. Et à partir d'un certain revenu, je vous le dis tout net, on ne part pas au week-end comme un vulgaire salarié. C'est consternant. Ah, Patricia, pardonnez-moi de vous infliger le spectacle d'un homme en colère, mais le fait que Blondeau s'entête à rester injoignable me met tout bonnement hors de moi. Permettez que j'y retourne? Mais bien sûr, Antoine. Je suis à vous dans 5 minutes, ma petite cocotte. Patricia, bon, Palma, écoutez, soyez gentille, là. Allez changer de robe, vous allez prendre froid. Ah si, il y a une erreur, que si tu la vois, tout fait boum. Votre Patricia. frère adoptif est une bombe. Boum. Bon, Patricia, vous avez entendu, Antoine n'arrive pas à joindre son conseiller, rien n'est encore perdu pour votre père. Mais restez pas plantés, bon sang! Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Mais il faut l'empêcher de téléphoner par tous les moyens. Vous vous doutez bien que j'ai déjà tout essayé. Non mais réessayez encore. Je sais pas, moi. Restez seul avec lui.
En gardant vos distances, bien entendu. Hein. Vous vous doutez bien que ça va plus être possible. Mais l'idée vous dérange moins, on dirait. Mais vous avez une autre solution? Quand je pense que je vous ai engagé pour me débarrasser de lui... Ouais, bah, l'important, c'est d'en finir. Hein. Ah, mais vous parlez comme mon père. Ah bah oui, mais moi, j'ai l'esprit de famille, au moins. Ah oui. Ah oui, alors ça, on l'a vu, votre esprit de famille. Hein. Ah, attendez, Mademoiselle Diamantino est une simple camarade, hein, c'est tout. Vous savez quoi, ça? Dites-le à Paul. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Non, mais pas... Mais pas du tout. Patricia. Patricia. Tu prends ça trop à cœur, mon Léo, ça n'est tout de même pas si grave. Non mais alors, toi, je t'admire. On est en train de partir en eau de boudin et tu bananises. Mais tu cafardes, tu bois du noir. Change-toi les idées, essaye de penser à autre chose. Mais comment veux-tu? Ah. C'est le drame de l'homme, ça. Pas pouvoir s'arrêter de penser. Mon pouic va à la cuisine, il faut que je parle à papa. Bon, mon Léo, tu me vois là? Je ne vois que toi. Parfait. Alors écoute bien ce que je vais te dire et sois très attentif. Notre concession, Antoine ne va pas l'acheter. Et s'il ne l'achète pas, nous sommes ruinés. Tu comprends? Non, c'est vrai que ça me change bien les idées, là. Mais non, mais c'est notre chance. Fini les soucis, partons sur les bords de l'Orénoque pour commencer une nouvelle vie. Quoi? Oh, je le sentais qu'en achetant cette concession, je faisais quelque chose d'énorme. Oh, ça ne sentait pas le pétrole, non, ça sentait le bonheur. En Orénoque, nous aurons un nouveau quartier, de nouveaux amis. Oh, et je suis sûre que les beaux Sautajons ont su garder cet esprit village que tout le monde cherche aujourd'hui. Non mais dis-moi que je rêve, là. Mais non, mais c'est notre chance. Nous aurons le temps de voyager, de visiter, de penser à nous, aux autres. Oh tiens, je vais fonder une association pour aider les beaux Sautajons. Alors un peu de soutien scolaire, des massages, préparer un carpaccio, j'ai plein d'idées. Oh, et alors nous organiserons des dîners au bord du fleuve. Alors nous pourrons danser toute la nuit, tout nus et libres. La vraie vie, quoi, les vraies valeurs. Tu en penses quoi, mon Léo? Léo? Mon Léo? Jacqueline! Une seule personne au monde peut me foutre dans la merde la plus noire et m'en sortir juste en claquant des doigts. Et cette personne, c'est toi. Tu es magique. Je suis sous le charme depuis 30 ans. Je t'aime, Jacqueline. Je t'aime. Ah, je vais mieux. Je vais bien. Je résurrectionne. Et c'est bien simple. Si Antoine Brévin ne signe pas, je lui fous un coup de pelle. Ah, ma Jacqueline, je t'aime. Ah, ma Jacqueline, dans mes bras. Oh, quel week-end, mon Dieu, Ah, quel week-end! quel week-end. Oh, Oh, mais vous allez où comme ça, là? C'est le mois passé, je vais négocier avec Brévin. Ah, mais surtout pas me crier avec lui, là. Un petit coup de pelle. Ah non, non. Juste un petit coup de pelle. Laissez-la tranquille, elle sortez pas. Un petit coup de pelle. Sortez oui. par là. Juste un petit coup de pelle. tu pourrais lui faire mal, Léonard! Allez, mon pouic, j'ai fini avec papa, j'arrive! Sim, Antoine, cette communication a donc tellement d'importance. Mais oui, Blondeau est un homme très compétent. Et pas vous. Mais si, bien sûr. Les deux amis valent mieux qu'un. L'argent, les affaires, les hommes sont déprimants. Voyons, Patricia, ne généralisez pas. Allô, Blondeau, c'est vous, mon vieux. Avez-vous toujours votre yacht? Mais votre cabine vous y attend, vous le savez bien. Blondeau, c'est vous, je ne connais pas, là. Pouvons-nous partir demain? Non, vous et moi seul. Mais quelle question, Patricia. Vous n'avez pas changé d'avis, au moins. Je ne suis pas dans les affaires, moi. Ah, mon téléphone. Ah, Patricia, vous me... Ah,
vous me... Oh, Patricia, vous me... Vous n'êtes pas sûr de vous. Vous avez toujours besoin de quelqu'un pour prendre une décision. Mais pas du tout, mais pourquoi dites-vous cela? Ce matin, vous étiez prêt à signer, et là, vous hésitez. Mais cette affaire vous tient donc tellement à cœur. Cette affaire est comme moi, Antoine. Dès que vous l'aurez obtenue, vous vous en désintéresserez. Cela ne me rassure pas vraiment. Montrez-vous fiable. Si vous pouvez. Mais vous avez raison, Patricia. 1000 fois raison. Ah, mais j'ai perdu beaucoup trop de temps. Ah, mais vous êtes une fée, Patricia. Il vous a fallu quelques mots magiques et me voilà transformée, métamorphosée par vous. Ah, il n'y a qu'une femme pour vous. Ah, je me sens tellement confus. Vous aimez les mecs? Et je vous demande pardon. Vous aimez les mecs, Pat? Les vrais? Ah, vous allez l'aimer. Vous m'excuserez, j'ai été retardé. Et voilà votre radio. Eh ben, décidément, on peut rien te confier à toi. De quoi? Tu comptes rester comme ça ou tu vas te reprendre en main? De quoi? Ah, t'es pas un mauvais cheval. Mais à Vincennes, tu serais pas déclassé pour t'être mis au galop. Un vrai crack. Et puis on frappe avant d'entrer. Allez, donne-moi ça et dégage. Enfin, mais qu'est-ce qui vous arrive? Quoi, t'es encore là, toi? T'as pas compris, je t'ai dit de déblayer. Qu'est-ce que t'attends? Mon pied au cul? Mais vous débloquez ou quoi, là? Ah. Des familiarités, maintenant. Oh! Non mais ça va pas, non? Oh, le thé! Mais Il Antoine, m'a français, il m'a pété le nez! mais vous êtes fou! Il est complètement mortel! Ah, je me suis jamais vu comme ça, moi, mais quelle soirée, quelle soirée! Oh, Pat, que diriez-vous d'un peu de musique? Oh, quelle soirée inoubliable! Qui veut des crêpes brûlées? Qui pas cuites? Antoine, une petite crêpe? Oh, brûlé comme je les aime! Bien joué, Jacqueline! Antoine, vous dansez? Oh, si on me demande gentiment! Mais qu'est-ce que tu fais, Jacqueline? Je danse avec Antoine! Excusez-moi, elle sait pas ce qu'elle fait. Eh, bougez-vous, mon vieux! Je veux voir danser, moi aussi! Non, non, pas comme ça! Bougez-vous le cul, mon vieux! Qu'est-ce que vous dites? Ouais, je signe! Non, Patricia m'a convaincu! Je suis l'homme des entreprises hardies! The Master King of the Pétrodollar, comme vous dites! Je signe! Wonderful! Champagne! Ah bah alors vous, on pourra dire que vous en aurez mis du temps à vous décider. Allez hop, dans mon bureau! Et vite. Attendez, j'ai quand même 2-3 points à éclaircir avec vous, si vous le permettez. Tout ce que vous voudrez, on y va, dans mon bureau! Bah tu vois, c'était pas si difficile, grande saucisse. Vous avez vu? Je danse avec Antoine. Il mange mes crêpes brûlées et ça lui donne envie de signer. Merci qui? Merci mon chien. Eh bien voilà, je vous libère. Je pars demain, je vais me marier avec Antoine. Pourquoi vous faites ça? Laissez-le signer et au revoir! Ça, ce sont vos méthodes et celles de mon père. Ce ne sont pas les miennes. Oui, mais vous n'êtes pas obligé d'épouser ce type! Vous, occupez-vous de Palma. Ouais, bah en éloignant Paul de Mademoiselle Diamantino, j'ai fait faire à votre famille une économie considérable. Hein. Ça n'a pas dû être la partie la plus difficile. Vous êtes extraordinaire quand même. Vous ne faites pas ce qu'on vous demande et vous faites ce qu'on vous demande pas. Vous êtes spécial. Ouais, bah entre jouer un mari, un frère et un explorateur, je fais ce que je peux, figurez-vous, hein. Vous aurez votre chèque dès que mon père aura signé. Ouais, bah oubliez le mien, je veux pas être payé. Mais vous l'aurez quand même. Je tiens mes engagements, moi. Le larbin, maintenant? C'est pour vrai vin, le champagne?
C'est tout ce que vous avez trouvé pour le faire jouer du stylo. Heureusement que je m'en occupe. Paul, tu vois pas qu'on discute là? Alors s'il te plaît, toi et ton champagne, vous allez vous remettre au frais. Allez! Non mais c'est ça, moi aussi j'aime Allez, beaucoup ça, dépêche-toi. bien Oui, sûr. oui, oui, allez, allez. Olé! He entendu una fiesta et tu n'es pas venu me chercher, querido. S'il vous plaît, Palma, c'est pas le moment, hein. Non, je vous en prie, Palma, Si? pas devant ma femme. Bah, enfin, Simon, Excuse-moi, mon amour, mais je crois qu'il est grand temps de tout expliquer à Mademoiselle Diamantino. Ah, ma pourquoi vous me faites cette blague? Ta sœur, elle est mignonne, elle n'empêcherait pas un gaucho de faire sa siesta. qu'est-ce qu'elle a dit là? Rien, non, mais calme-toi. Tu peux me dire ce qu'elle a Non, dit mais là? calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qui est Eh, basta! Patricia, calme-toi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Patricia Patricia Ah, c'est bien! C'est bon! Venez avec moi parce que Antoine me farcit la tête de questions sur l'Oréloc, et alors moi, l'Oréloc. Oui, bah et moi Oui, bon, moi, on sera deux! Oui, Allez, bah, hop. d'accord. Maman Simonet, il est pas votre frère? Non, Simonet, il est mon mari. Mais il ne faut pas qu'Antoine le sache. Ah, si. Ah, pourquoi? Folquet, mon père est en affaire avec lui. Et donc il faut que Antoine ignore tout de ce mariage. Ah, si. Ah, pourquoi? Folquet, des gros capitaux sont engagés. Si gros que ça? Énormes. Vous si. comprenez? Ah, si. Ma, que combinaison! Mais alors, c'est Antonio le grand chef ici. Antonio querido! Reste à acheter le matériel de forage. Ces jungles doivent être assez touffus. Quelques branchages, une liane par-ci, une liane par-là, clac. Mais quelle est l'importance de la nappe? La nappe. Bah oui, la nappe. Ah, le gisement, mais vous savez, mon cher Antoine, à quelques litres près, c'est difficile à dire. Oh, hein. des millions d'hectolitres de pétrole. C'est bon là le champagne? Non. Non, parce que du coup il est frais et je me disais peut-être que. Non. Mais ça se situe où exactement? Alors c'est entre le Venezuela et la Colombie, hein. Ce territoire appartient aux Indiens. Les boissons d'Ajo. Les beaux sont à chaud. Bon, écoutez-moi bien. Papa, Écoutez-moi calme-toi. bien. Papa, calme-toi. Antoine, il faut être joueur. Certes. Et c'est pour moi un banco assez modeste. Hein. Bon, faisons une pause, voulez-vous? Avec tout ça, j'ai raté la course de Pangoulou du Fusu. Où est ma radio? Je m'en occupe, monseigneur! Oh, vous êtes bien brave, mon petit. 3100 mètres. On monte à ravaler au début. Nictus a essayé de venir. J'ignorais que Nictus courait aujourd'hui, je la croyais forfaite. Bonsoir. Une nouvelle de dernière minute. On vient de découvrir un fabuleux gisement de pétrole dans la jungle du Venezuela, près des sources du fleuve Orinoco, sur le territoire indien de Pozo Tajo. Mais c'est ma concession, ça. C'est mon pétrole. C'est mon pétrole. Alors j'achète, bien évidemment j'achète, sachez que je n'ai jamais douté. Hein. Signez pas ça, vous. Ah bah mais bien sûr que si, je signe, mon Dieu. Signez pas ça, je vous dis. Ah! Vous n'imaginez tout de même pas que je vais vous faire un cadeau pareil. Et puis sachez que ça fait bien trop longtemps qu'on vous supporte. Et puis ma fille, monsieur, elle est mariée. Elle est mariée avec son frère. Ouais. Non mais vous êtes complètement gelé, mon Dieu. Calme-toi, papa. Attends, papa, attends, écoute. Qui a crié? C'est moi. C'est moi, Jacqueline. C'est notre concession. Elle est pleine de pétrole. C'est la radio qui vient de le dire. Oh, ma Jacqueline. Non mais une serviette, donnez-moi une serviette au moins. Ne vous inquiétez pas, le champagne ne tâche pas. Ah oui, enfin, quand Il même. danse avec ma femme.
il harcèle ma fille, il entraîne des chevaux. On pourra dire que vous en aurez emmerdé du monde, vous, hein? Pero ¿qué pasa aquí? Oh, Antonio, querido. Que Palma, elle va s'occuper de vous. Venez tout contre moi. Ici. Oh, Yehoud ce soir, dans ma chambre. Venga. Et qu'ils restent tous là, abrutis comme un troupeau de vacas. Abandonnés ou blessés. C'est du lit. Venga. Oui, enfin là, c'est le pompon, hein. Une telle cousative inqualifiable. Pauvres gens, nouveaux riches. Pauvres nous, mais nous sommes plus riches que lui. Jacqueline, mon amour, dans mes bras. Ça peut être Paul, ça. Paul. Comment mon pouic peut-il chanter dans la radio? Paul. Paul. C'est le reste Attends, tu peux m'expliquer ce que tu fais avec le poulet de ta mère dans la radio? Non mais... C'est le reste d'un vieil enregistrement, mais j'aurais coupé avant. Attends. Le communiqué à la radio, c'était toi? Ouais. C'était toi? Ouais. Paul! Paul, nom de Dieu! Paul! Mais Paul! c'était bien joué, mon vieux, il aurait fallu nous le dire, hein. Antoine! Antoine! Mais rattrapez-le, bon sang! Antoine! Mais c'était une farce! Ah oui. C'était une plaisanterie! Une goujaterie! Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on arrive? Oh oui, on Mais arrive. qu'est-ce qu'on Oh oui. arrive? Oh oui, on Hein? arrive. Antoine! Antoine. Antoine! Génial ton idée, Paul. Là, faudrait savoir, vous voulez la vendre ou pas la concession à la fin? Paolo, Paolo, c'est Antonio, c'est une satire qui attire les honnêtes femmes dans sa chambre. Tu sais ce qu'il raconte, ce cochon? Non. Que la radio, elle a dit que tu padre, il va être milliardaire. Eh bien oui. Si. Oh, querido Paolo. Mais non, c'est une bêtise. Elle vaut pas de balle, la concession, elle est naze. Tu vas voir que ça va encore être de ma faute. Tu te fous de moi, Paolo. Alors là, tu peux me dire adios, Palma, c'est terminé. Ça va, Tu Paolo. peux garder ta robe. Je pense à quelqu'un pas du tout dans ton style. Antonio. Si, Antonio. Un instant, señorita, un instant, señorita. Viens-moi parler à Antonio. Oh oui, mais c'est au Venezuela que vous êtes connus, Paul et toi? Paolo, il vaut rien, nada, pas un cacahuète. Attends. Pourquoi tu l'appelles Paolo? Porque c'est son nom. Ah oui, en portugais, oui. Mais toi, tu es vénézuélienne, non? Donc tu parles espagnol. Et les Espagnols, il me semble qu'ils disent Pablo. Et puis... J'ai trouvé ça dans ta chambre. Ah, toi, vous faites quoi encore? C'est toi là-dessus? Pas mal, hein? Nathalie Mercier. Palma Diamantino. Actuellement au Perroquet Vert, Place Pigalle. Et alors? Ah, Mais et ça peut toi, le faire. ouais, t'es jamais allé au Venezuela, toi, hein? Tout ce que... Il connaît de l'Amérique du Sud, l'autre, hein, c'est la Place Pigalle, c'est ça, hein? Qu'est-ce que ça peut te faire? Hein? Rien. Alors? Moi, rien, mais je te fais une proposition. Antoine ne sait pas quoi faire de son fric, hein, il me semble. Et puis toi, tu préfères le caviar au tarama, non? À ton avis? Ah bah oui, hein. Alors tu peux partir avec lui, Si. mais à une condition. Tu lui fais signer le chèque de Papa Monestier, et moi j'oublie Nathalie Mercier. Alors qu'est-ce qu'elle en dit? Elle en dit qu'elle va voir ce qu'elle peut faire. Vous avez du mal à partir, on dirait. Ah bah c'est pas évident de quitter le même jour sa femme, son beau-frère et ses beaux-parents, hein. Et je parle même pas du poulet. Madame l'aime beaucoup. Tenez, vous n'aurez pas tout perdu, voici votre chèque. Merci. Votre père aura le sien, hein. Et
Et Brigitte, la cuisinière, est d'accord pour revoir Paul. Comment savez-vous ça? Je m'en suis occupé. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes vraiment très fort quand on vous demande rien. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai horreur que les gens se loupent, ça me fait de la peine. Et vous, vous épousez toujours Antoine? Bien évidemment, qu'est-ce que vous croyez? Je crois qu'à un moment, va falloir le dire. Hein. Dire quoi? Je vous aide? Vous m'aimez? Mais certainement pas. Ah bah moi si. Ah bon, mais comment savez-vous ça? Bah parce que... Mais parce que quoi? Bah parce que... Ça m'est déjà arrivé une fois, alors je connais le principe. Hein. Après, je peux me tromper, mais je crois bien que c'est ça. Hein. Non, mais si, c'est ça, c'est sûr. Moi aussi. Ah, vous voyez? Oui, enfin... Je suis pas sûre que ce soit ça, mais Ah mais si, c'est ça. J'ai appelé ma mère. Je t'avais dit que ma mère était... Raciste, oui. Ah non. Ah non, elle aime pas les blancs, c'est tout. Et elle le prend comment, alors? Bah bien, très bien. Enfin... Je lui ai pas encore tout dit. Tu lui as dit que j'étais blanche, quand même. Ah bah oui, bien sûr, bah quand même. Enfin... J'ai pas dit blanche. J'y vais progressivement, mais... Je t'éclaircirai un peu plus chaque jour. On est assez à de faire du cinéma pour le moment. Je trouve qu'il y a d'autres choses à faire. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Alors celui-là, je trouve que c'est une façon de partir en beauté. Ce que je sais, c'est que... Celui-là, c'est la voix de Brigitte Bardot qui vient de vous le dire. Celui-là, c'est son dernier film. Et rien n'autorise personne à dire que j'ai changé d'opinion. Pour le moment, je trouve que c'est très agréable. Ça va pas recommencer encore une fois, hein. Je te garantis que je vais lui faire passer le goût du bricolage à celui-là, hein. Paul! Qu'est-ce qu'il y a, mon Léo? Paul! Enfin, dans ma propre chambre, sur ma propre radio. Paul! Tu comptes trafiquer toutes les radios de la maison? Je n'ai trafiqué aucune radio. J'ai fait un enregistrement que j'ai glissé dans l'appareil d'Antoine. Oui, c'est ça. Et dans le mien aussi. Alors, te fous pas de ma gueule, s'il te plaît, hein. Eh bien, excuse-moi, donne-moi cet enregistrement et je vais le détruire. Je vais te le donner, l'enregistrement. Je vais te le donner, l'enregistrement. Et comment on enlève les cassettes dans ce machin? On n'enlève pas les cassettes. Quoi? Ta radio ne lit pas les cassettes. Bah, ce que j'ai écouté tout à l'heure. Ah, je ne sais pas ce que c'était, mais c'était pas un enregistrement. Bah, c'était quoi alors? Ta radio? L'importance de la nappe se chiffrerait en millions d'hectolitres de pétrole et placerait le Venezuela au tout premier rang mondial des pays. C'est ma radio! C'est ma radio! Et si c'est ma radio, bah y a pas de trucage! Et s'il y a pas de trucage, mais nous sommes milliardaires! Jacqueline, mon amour! Dans mes bras! Ma concession! Ma concession! Ah, dans le bureau! Ma concession! Ma concession! Non mais attendez, la concession, je l'ai vendue à Antoine Brévin, moi. Oh merde! Jésus, Marie-Joseph! Ma concession! Elle est où, ma concession? Patricia, dis-toi ton père! Non, toi, Simon, d'abord. Ah non, non, toi d'abord, s'il te plaît. Ah bah toi, maman, allez. Bon, bah écoute, mon petit Paul, au point où tu en es, tu peux faire ça pour nous, hein? J'aurais mieux fait de pas rentrer, moi! Ma concession, On l'a vendu. vendue. Imagine quelque chose qui sera à vendre. Ouais?
On l'a vendu. Antoine Brévin. Ah! Mais dépêche-toi, mon Léo, on n'attend plus que toi pour les photos. Oh, Alors, deux mariages le même jour, je te garantis qu'on va le sentir passer, hein. oh c'est formidable. Oh. Pourquoi tu dis deux? Eh ben, Simon et Patricia et Antoine et la cuisinière. Antoine et la cuisinière, d'accord, mais Simon et Patricia sont déjà mariés, mon Léo. Jacqueline, mon amour, Oui, mon Léo. je t'aime. Moi aussi, mon Léo. Simon Oui, mon Léo. n'était pas le mari de Patricia. Non. Tu étais son frère aussi. Oui. Non, mais non. Ça, c'était pour vendre la concession à Antoine. Ah, et ça a marché. Et ça a marché, enfin. Donc maintenant, il peut épouser Patricia. Pour la deuxième fois. Mais non, pour la première fois. Alors pourquoi a-t-on fait croire à Antoine qu'ils étaient mariés s'ils ne l'étaient pas? Mais parce qu'on ne savait pas qu'ils étaient mariés. Et Antoine non plus? Bah non. Ah. Bah si. Oh. Mais il fallait pas qu'on lui dise. Donc on ne le lui a rien dit. Donc on a fait croire à ce pauvre Antoine que Simon et Patricia n'étaient pas mariés. On lui a caché le contraire. Parce que Simon voulait épouser Patricia et que ça m'arrangeait qu'il pense que c'était possible. Et c'était pas possible. Si. Oh. Mais pas pour nous. Jacqueline, mon amour. Mais tu comprends rien. Mais tu vois bien que non. Oh, oh si. Oh, et puis moi qui n'ai pensé qu'à un seul cadeau. Quel cadeau? Bah, un cadeau de mariage. Attends. Quel genre de cadeau? Oh, mon Léo, je vais te surprendre. J'ai pensé à un petit quelque chose. Attends. Quel genre de petit quelque chose? Ah, tu vois, j'aurais dû noter. Souris, mon Léo. La pièce que la troupe du Colombier a eu le plaisir de jouer devant vous est de Jacques Wilfried. Adaptation Lionel Astier et Stéphane Pouplard. Dans le rôle de Palma Diamantino, Nadine. Dans le rôle de Monsieur Paul, David. Oh non! Dans le rôle de la cuisinière, Coralie. Dans le rôle de Monsieur Antoine Brévin, Vincent. Patricia! Dans le rôle de Mademoiselle Patricia, Géraldine.